Salut! Aujourd'hui, je te présente Casse-Noisette. Ça, c'est un jouet très particulier. Mais il a toute son histoire, écoute-la bien. C'était la veille de Noël. Marie et son frère Fritz sont tout excités. Ils ont la visite de leur parrain. Et c'est pas n'importe qui. Leur parrain est un fabricant de jouets. Mais pas de simples jouets. En fait, il fait aussi des automates. Alors quand il fait des soldats de plomb, c'est pas simplement des soldats de plomb, c'est des soldats de plomb qui sont capables de défiler. Et s'il fabrique une poupée, il fabrique une poupée qui parle et qui gesticule. Alors Marie et Fritz sont tout excités. Il y a parrain qui vient. Marie s'est mise derrière la fenêtre. Elle attend patiemment qu'il arrive. Et elle entend des bruits de pas. Ça y est, il est là. Il enlève son manteau qu'il secoue parce qu'il y a de la neige. Joyeux Noël, parrain! Joyeux Noël, les enfants! Il a avec lui 2 paquets. Le premier, il est pour Fritz. Fritz l'ouvre. Il y a à l'intérieur un château. Mais un château avec tout qui fonctionne. La herse se lève, il y a même des poulies qui descendent. C'est magnifique. Et pour Marie, il y a un casse-noisette. C'est une poupée habillée en habit de soldat. Elle ne le trouve pas très beau, mais son parrain lui dit, tu sais, c'est un casse-noisette. Avec sa bouche, dans sa bouche, tu peux mettre une noisette et tu peux la casser. Alors il lui présente une poignée de noisettes et tout de suite elle l'essaye. Elle met une noisette dans la bouche et clac, la noisette se casse. Mais Marie est surprise. Pas tellement par la bouche qui casse les noisettes, mais elle a l'impression que Casse-Noisette lui a fait un clin d'œil. Elle n'a pas le temps d'y réfléchir que son frère Fritz veut déjà aussi l'essayer. Lui, il prend une grosse noix, il met dans la bouche de Casse-Noisette, il essaye, ça casse la bouche. Marie, elle est toute fâchée, et puis le parrain il dit « Vous inquiétez pas, je vais réparer Casse-Noisette, on n'y verra rien du tout. Mais pour le moment, c'est déjà tard, allez vous coucher. » Alors Fritz va vite se laver les dents pendant que Marie range encore vite les quelques jouets dans le coffre à jouets. Et elle a une place très spéciale pour Casse-Noisette. Elle va le mettre sur l'étagère à côté du coffre à jouets. Toute la famille est couchée, la maison est toute calme. Mais Marie n'arrive pas à dormir. Elle repense à Casse-Noisette. Et finalement, elle décide de se lever et d'aller voir au salon. Casse-Noisette est dans l'étagère, il est déjà réparé. Et au même moment, on entend l'horloge qui se met à sonner les 12 coups de minuit. Marie entend des bruits de froissement. Et puis elle voit une souris qui passe. Et puis elle l'entend dire « Laissez passer le roi des souris, laissez passer !» Une souris avec une couronne en or sur la tête. Et il y a une centaine de petites souris qui le suivent. Alors elle est dégoûtée, elle essaye de prendre quelque chose pour les chasser dans le coffre à jouets, puis elle voit qu'il y a Casse-Noisette là juste à côté d'elle. Il parle, il bouge, et puis il est en train de donner des ordres. « Roi des souris, retourne chez toi !» Mais le roi des souris avance comme s'il n'avait rien entendu. Et puis Casse-Noisette qui donne des ordres. « Les jouets, en renfort, s'il vous plaît, on a besoin de vous !» Et on voit les jouets qui se mettent à vivre, à respirer, à bouger, à sortir, à sauter en dehors du coffre à jouets. Marie est là au milieu, elle voit ce spectacle et puis elle aperçoit que le roi des souris avance avec une épée en direction de Casse-Noisette. Elle a peur pour son Casse-Noisette, alors elle prend sa pantoufle et elle tape sur la tête du roi des souris. La couronne roule par terre et le roi des souris dit « Fuyons !» Et les voilà qui repartent en direction des plaintes en bas des murs. Marie, elle est effrayée. Mais tous les jouets sont retournés là d'où ils venaient. Et puis elle est allée se recoucher. Bien sûr que le lendemain, quand elle s'est réveillée, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de traces. Elle s'est demandé si elle avait rêvé. Elle a raconté son histoire de la nuit à tout le monde qui avait là autour d'elle. Personne ne l'a prise au sérieux. Mais les nuits qui ont suivi, elle a eu la visite du roi des souris. Il la menaçait
Tous les soirs, il lui demandait quelque chose à manger. Un bonbon, un biscuit, un bout de cake, des pop-corn. Et puis si elle ne s'exécutait pas, il allait tuer Casse-Noisette. Alors elle faisait son possible pour lui apporter à manger. Mais elle n'endormait presque plus. Si bien qu'un jour, elle était assise sur le canapé du salon avec Casse-Noisette sur les genoux. Elle s'est mise à pleurer. Et une des larmes a touché Casse-Noisette, qui a commencé à bouger des pieds, des jambes, des bras. Il a cligné des yeux, il s'est mis à respirer. Et il lui a dit « Il faut que nous nous défendions. Est-ce que tu peux me trouver une épée ?» Alors Marie s'est dirigée vers le coffre à jouets, elle a trouvé une épée de soldat de plomb. Alors elle le lui a apportée. Et Casse-Noisette lui a dit « Je vais m'en occuper. Toi, ferme les yeux. » Et Marie a fermé les yeux. Et quand Casse-Noisette est revenue, elle a rouvert les yeux et elle a vu Casse-Noisette avec son épée rougie. Casse-Noisette a souri, lui a dit « Grâce à toi, on a été sauvés. Maintenant, pour aller faire la fête, est-ce que tu veux venir avec moi au pays des jouets ?» Marie, sans hésiter, elle a dit oui. Alors elle a pris Casse-Noisette dans ses mains et aussi vite qu'elle l'avait pris, elle a rétréci. Et puis ils ont couru les deux l'un derrière l'autre et ils sont allés vers les escaliers qu'il y a juste derrière le coffre à jouets, caché là derrière. Et puis elle est descendue avec Casse-Noisette en bas les escaliers. Ils sont arrivés dans une prairie verte. Il y avait des fleurs en sucre. Et puis il y avait des arbres en sucette. Et d'un arbre à l'autre, on voyait des singes en peluche qui sautaient d'un arbre. Et il y avait un fleuve de limonade. Et sur ce fleuve les attendait un cygne argenté qui leur a dit « Montez sur mon dos, je vais vous amener au palais des jouets. » Et Casse-Noisette et Marie sont montés sur son dos. Et pendant qu'ils voguaient sur le fleuve, on pouvait voir les maisons. Elles étaient faites, les murs, avec des pains d'épices et le toit était fait de chocolat. Et le pavé des villes, c'était des amandes grillées. Et Marie, elle humait l'air qui sentait si bon. Et soudain, ils sont arrivés juste devant le palais des jouets. Ils sont entrés. Il y avait des poupées partout qui les saluaient. Et ils ont fait la fête, ils ont dansé. Et Marie s'est sentie fatiguée. Elle a bâillé, elle s'est endormie. Eh bien, quand elle s'est réveillée le lendemain, elle était dans son lit. Et elle est vite descendue au salon. Les jouets étaient tous dans le coffre. Casse-Noisette était sur l'étagère. Et aïe, il y a quelque chose qui lui a piqué sous le pied. Une couronne en or. Eh bien, elle n'a jamais plus osé raconter à qui que ce soit ces histoires parce que personne ne la croyait. Mais elle était sûre. Les rêves, c'est un peu comme la lumière qui éclaire les nuits.